Yo, Bakayalo Kono Yalo, et oui, on se retrouve pour une petite review du chapitre 80 de Boruto, et c'est vraiment une masterclass, les amis. On va revenir point par point sur tous les petits points importants, mais si tu n'as pas vu le chapitre ou tu veux voir tous les anciens chapitres, eh ben je te mets la playlist en description, comme ça tu pourras t'enchaîner tous les chapitres. Évidemment, le lien du chapitre 80 est également en description. Bon, déjà, on va commencer avec ce fameux début où t'as tout le monde qui est contre Boruto, t'as même l'équipe 10 avec Shikadai, Inojin, et puis voilà, t'as vraiment tout le monde qui est contre Boruto, et ça fait référence directement au plan de Momoshiki. Quand Momoshiki disait « tu perdras tout de tes yeux bleus », là on y est, il perd vraiment tout, et c'est ça le plan de Momoshiki. En fait, c'est que plonger Boruto dans le désespoir pour pouvoir prendre le contrôle total du corps de Boruto. Et ça, les amis, ça fait aussi référence, un petit parallèle à Kyuubi, à Kurama, le démon renard. Rappelez-vous, dans le tout début, premier arc de Naruto, son objectif était de prendre le contrôle du corps de Naruto. Et bien là, c'est pareil avec Momoshiki. Il a le même délire, il veut prendre le contrôle de Boruto. Et donc, tout ça, ça fait que tu plonges Boruto dans le désespoir total, il perd tout, sachant que Naruto, au tout début, c'est l'inverse. C'est un chiasme, c'est inversé, parce qu'au début, Naruto n'avait rien. Et en contrepartie, il obtenait tout, et toute la reconnaissance du village, il l'a obtenu en se battant. Alors que Boruto, au tout début, rappelez-vous, il reniait son identité en tant que fils de Hokage. Il avait vraiment tout, lui. Il était le fils du Hokage, il avait la famille, il avait vraiment tout, les amis, tout ça, et il a tout perdu. Donc, tu as un parallélisme inversé qui est super intéressant, une figure de style d'écriture, un chiasme par rapport à ce que fait l'auteur, et ça, déjà, c'est incroyable. On va revenir également par rapport au Mangekyo Sharingan de Sarada. Alors, effectivement, on sait que les Uchiwa éveillent leurs yeux, par rapport à leurs émotions, et c'est souvent lié à la mort. Parce qu'on se rappelle qu'au début, par rapport à ce qu'il disait Itachi, il faut que tu tues ton meilleur ami, et par rapport à cette mort-là, tu éveilles le Mangekyo Sharingan. Sauf que chaque Mangekyo Sharingan a une caractéristique particulière. Si on se rappelle bien, Obito, il a vu la mort de Rin, et c'est à ce moment-là qu'il a éveillé son Mangekyo Sharingan. Il est passé directement de Tomoe à Mangekyo Sharingan, mais sa capacité spéciale, c'était d'être perméable. La perméabilité, voilà, c'était de pouvoir être invisible plus ou moins, de transpercer, tu peux pas le toucher, de voyager à travers cette dimension. Et ça fait référence aussi à son histoire. Parce que Obito, dans son histoire, il était quand même un peu invisible. On sait très bien qu'il s'est isolé du village depuis la mort de Rin. Il était avec Madara, il était en dessous, enseveli par les rochers. Voilà, il y avait une histoire par rapport à ça, et il était devenu quelqu'un finalement d'invisible aux yeux du village. Pareil pour Sasuke. Sasuke, son pouvoir particulier, c'était les flammes noires. Pourquoi est-ce qu'il avait les flammes noires? C'est directement lié à la haine. On sait que Sasuke, c'était la haine, la vengeance. Tu as vraiment un Mangekyo Sharingan, un pouvoir qui est par rapport à l'identité même de la personne. La Sarada, son identité, c'est par rapport à l'amour. Parce que c'est envers cet amour envers Boruto qu'elle éveille ce Mangekyo Sharingan. Et aussi par la perte de Naruto, parce que c'était vraiment son idole. Donc c'est par rapport à ces fortes émotions qu'on a un Mangekyo Sharingan qui s'est éveillé pour Sarada, et elle par contre, à l'instar de Sasuke où c'est la haine, elle c'est plus lié à l'amour, et c'est pour ça qu'on peut distinguer également au niveau de ses yeux un soleil, c'est sous forme de soleil. Donc déjà son pouvoir va certainement va être lié au sentiment et par rapport à l'amour. Et moi je vous prédis quelque chose par rapport à ce Mangekyo Sharingan. Elle va pouvoir éveiller au Rinnegan lorsque elle va faire sa déclaration d'amour à Boruto. Ou lorsque Boruto va déclarer son amour. C'est à ce moment-là où ce sera le summum de l'amour qu'elle éveillera le Rinnegan. Qu'elle passera de Mangekyo Sharingan à Rinnegan. Évidemment, c'est une théorie, j'en sais rien en vérité, mais voilà. Qu'est-ce qu'on a aussi lors de ce chapitre? C'est que Sasuke croit en sa fille. Il a remarqué qu'elle avait éveillé le Mangekyo Sharingan, et ça a fait un déclic, parce qu'il sait, lui, que chez les Uchiwa, quand tu éveilles le Mangekyo Sharingan, ce n'est pas un hasard, c'est un choc psychologique, mental, et au niveau des émotions, il sait très bien. Donc, à ce moment-là, parce que Sasuke, de base, il est très perspicace, il remarque
que dans ses souvenirs, il y a quelque chose qui cloche. Par rapport à tout ce qu'il a dans sa tête, il sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Donc lui-même était perdu, mais par rapport à sa fille, et c'est ça aussi l'amour qui va sauver Boruto, c'est l'amour déjà d'une part de Sarada envers Boruto, qui va transmettre aussi cet amour, parce que tu as Sasuke qui a l'amour de la fille, de sa fille pour Sarada, et qui va croire en sa fille, et de ce fait, par amour, Sasuke va aider Boruto. Donc, on a vraiment quelqu'un qui a tout perdu, Boruto, sauf que grâce à l'amour de Sarada, il va récupérer petit à petit un peu tout le reste. C'est-à-dire que là, il a déjà récupéré Sasuke, il va peut-être récupérer le reste du village, qui sait. Mais en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'on sait que Boruto, voilà, t'as Sarada qui l'aime, donc elle n'est pas affectée. Donc il a plus ou moins déjà récupéré Sarada et également Sumire. Donc on a un délire par rapport à l'amour qui est là, donc qui semblerait être le thème de Boruto. Évidemment, sur la fin, on voit la maturité de Boruto. Ils en font référence, il fait « Attends, t'as que 13 ans, et comment ça se fait que tu arrives à être aussi mature ?» Et ça fait aussi référence à Itachi. Parce que Itachi, quand il était petit, il était déjà très mature. Et pourtant, il avait une pression énorme. Et pourtant, voilà, à l'époque, Itachi était prêt à assumer le fardeau d'avoir tout le village contre lui et de pouvoir quand même agir envers le village. Et là, c'est pareil pour Boruto. C'est-à-dire qu'il est en train de subir tout le fardeau du village, d'avoir tout le monde contre lui, et malgré tout, il agit comme un ninja. Et malgré tout son jeune âge, il a toujours cette sagesse, cette maturité de savoir ce qu'il faut faire. Et ça, c'est incroyable, c'est un énorme parallélisme qu'on a entre les deux, et comme par hasard, tu as aussi cette haine qu'avait Sasuke envers Itachi, et tu avais cette haine-là aussi pour Kawaki envers Boruto. Un parallélisme exactement pareil. Donc on a vraiment quelqu'un qui a le niveau, carrément disons-le, un niveau de sagesse, niveau d'un Hokage. Donc Boruto, vraiment beau gosse. Et ce qu'il faut aussi savoir par rapport à ce qui se passe par rapport au début, c'est qu'on avait déjà au tout début de Boruto ce côté, est-ce que le ninja, qu'est-ce qu'un shinobi? Est-ce que le shinobi va quand même rester dans ce monde technologique? Parce que finalement, c'est ça le thème aussi de Boruto. C'est que tu as l'évolution technologique, tu as les outils scientifiques ninja, et finalement, les ninjas ont-ils encore besoin d'être des ninjas, puisqu'on a des outils pour pouvoir les remplacer. Donc, tu as vraiment des gens qui sont plus puissants maintenant que des ninjas. Carrément, grâce aux technologies, on a des cyborgs. On voyait déjà Ao à l'époque, qui était extrêmement puissant et qui ne se servait plus du ninjutsu. Et là, t'as des cyborgs qui ont vraiment des niveaux incroyables et qui sont carrément capables de battre les ninjas. Donc, est-ce que les ninjas ont vraiment un sens dans cet univers maintenant, à l'heure actuelle, avec l'évolution technologique? Eh bien, c'est là qu'on te remet les pendules à l'heure par rapport à la signification du shinobi. C'est-à-dire qu'un shinobi, en réalité, ce n'est pas la puissance qu'on lui demande ou la maîtrise des techniques. Non, ce qui fait que tu es un grand ninja, c'est la volonté du feu. Et c'est ça qui est super important, et c'est ça que nous démontre Boruto. Il dit, malgré tout, je reste un shinobi. Et quand il dit, je reste un shinobi, c'est qu'il a toujours la volonté du feu, la détermination de protéger le village. Et quand on dit cette volonté du feu, c'est de considérer le village comme sa propre famille. Donc de ce fait, de pouvoir les protéger par la bienveillance, et pas par la haine, pas par la vengeance. Tu vois, et c'est ça le contraire avec Kawaki. Parce que Kawaki, il est rempli de haine et de peur. Parce qu'il a peur des Otsutsuki, donc il voue une haine envers eux par rapport à son passé, par rapport à son histoire. Et du coup, il a cette mentalité de vouloir le tuer, de s'en débarrasser pour éviter les problèmes. Alors que la volonté du feu, c'est le Tokno-jutsu, c'est la volonté de protéger le village, c'est d'être un bienveillant. Même contre ton ennemi, t'essayes de lui tendre la main pour essayer de le ramener vers toi. Et ça, c'est quelque chose que je prédis. Boruto a la volonté du feu, donc forcément, il va forcément ramener Momoshiki dans le bon côté, je pense. Tout comme Naruto a ramené dans le bon côté Kurama, je pense que Momoshiki va devenir un gentil. Et là, vous allez me dire, oui, mais les Otsutsuki sont tous méchants. Non, les amis, rappelez-vous Kaguya. Kaguya était devenue gentille. Elle s'est accouplée avec des terriens. Parce qu'elle avait ce côté
humain en elle. Et en fait, certainement chez les Otsutsuki, il est possible de les raisonner, car on voit très bien que Momoshiki, mine de rien, discute, même s'il veut prendre le corps de Boruto, malgré tout, tu peux discuter avec lui. Et c'est ça, tout le rôle du shinobi, finalement, dans le rôle de Boruto et même dans Naruto, c'est, déjà dans Naruto, on se demandait qu'est-ce qu'un shinobi et comment apporter la paix sur Terre, comment combattre la haine, et la réponse à ce problème, c'était la volonté du feu, que nous a apporté Jiraiya, que cette volonté du feu face à Pain, finalement, tu ne le tues pas, Nagato, tu le laisses, tu es bienveillant, tu dis, voilà, je te fais confiance en tant que senpai, discutons, essayons de trouver des solutions ensemble, il ne faut pas aller vers la haine, mais plus vers l'amour. Alors que là, dans Boruto, il semblerait qu'on s'oriente vers la même solution. Alors le problème est différent, c'est par rapport à l'ère technologique, c'est par rapport aux Otsutsuki, le thème est quand même différent, mais il semblerait que la grande résolution, la grande solution de l'histoire, ça reste la volonté du feu, la détermination de protéger le village. C'est les flammes de Konoha. Rappelez-vous pourquoi ils ont fondé le village. Et là c'est pareil, il faut faire perdurer le rôle des ninjas. Et ça, c'est incroyable. Et c'est beau dans Boruto. Donc les amis, mettez des flammes, les amis. Mettez des flammes dans les commentaires. Et voilà, et c'est ainsi que se termine la première partie de Boruto. Malheureusement, les amis, on a 3 mois de pause. Donc on va devoir attendre, les amis, malheureusement. Mais évidemment, je vous fais le dernier chapitre qui va arriver avec les images bien animées comme vous l'aimez. Mais sur ce, voilà, dernière review. Et donc on a ce beau parallélisme entre Naruto, Boruto et même le 4e Hokage qui ont tous cette volonté du feu, cette détermination de protéger le village par la bienveillance. Ils sont gentils et ils considèrent vraiment tout le village comme leur famille. Et même quelqu'un qui a la haine comme Kawaki, Boruto se dit, même si c'est un frère tueur avec plein de haine, plein de négativité, il va vouloir rendre tout ceci gentil, il va essayer d'aider son frère et non pas le condamner, non pas le combattre par la haine, pas le tuer, non, il veut le combattre par la positivité et essayer de le ramener à la raison. Et voilà, c'est la volonté du feu. Il le considère comme sa famille, comme son frère, alors que Kawaki le considère même plus comme son frère. Enfin bref, voilà les amis, sur ce je vous dis donc à plus dans le bus, ou plutôt à plus tard dans le car, ou plutôt à bientôt dans le bateau.